Fight or Flight, qui est probablement pas mon titre préféré, mais j'ai juste improvisé un titre littéralement 5 minutes avant de le poster sur YouTube. C'était mon nouveau court-métrage et je crois que c'est vraiment mon mieux réussi des 2 derniers que j'ai fait, juste parce que Mère Nature nous a fait chier et nous a donné une grande opportunité de faire quelque chose de magnifique. Je dis ça parce qu'au début de la journée, il pleuvait et je commençais à comme être vraiment déçu et désappointé parce que je voulais vraiment faire ce court-métrage-là dehors. Tout simplement parce que qu'est-ce que je demandais de mes acteurs qui étaient très physiques, très physiques, ne pouvait pas vraiment être fait dans un autre contexte que l'extérieur. Donc là, il pleuvait, j'étais comme bon, j'aurais pas le choix, va falloir qu'on tourne la scène à l'intérieur. Donc là, quand on a commencé à se préparer pour rentrer en dedans, bam, miracle, il a commencé à pleuvoir moins. Et j'attribue tout ça à Matthew qui est allé s'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. Si ça n'aurait pas été de ça, on aurait tout de suite descendu dans mon sous-sol et essayé de faire de quoi dedans et ça aurait probablement moins bien sorti au niveau cinématographie, au niveau éclairage et tout ça. Donc, merci Matthew d'être un fumeur, mais tu devrais quand même arrêter, c'est pas bon pour toi. Donc là, on a sorti dehors et on a commencé à tourner comme que je prévoyais tourner. Et je dois vraiment remercier mes acteurs pour ce court-métrage parce que sans eux, ça n'aurait pas donné ce que ça a donné. Ils se sont tellement forcés, ils ont tellement donné de leur corps physiquement pour faire ce court-métrage-là. Ils étaient vraiment dédiés. Comme vous avez peut-être pu voir, Mathieu avait comme une petite... un petit, on appelait ça un vagin dans son front, une petite blessure au front. Ça avait été fait le soir d'avant, quand on se pratiquait et que Mathieu a kické le gun, comme à la fin que vous voyez, il kick le shotgun. Le shotgun revole, il le prend dans ses mains et il tire Matthew. Que je sais, éventuellement, je vais faire un court-métrage avec une fin différente. Il y a un petit peu de répétition, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça a été fait en comme quelques heures le soir avant la planification. Donc, quand on a pratiqué ça, Mathieu a dit, ok, fais juste me donner le gars, fais juste le dropper, je vais essayer de l'attraper. Matthew l'a droppé et bam, le gun a été direct dans le front entre ses 2 yeux. Et j'ai le vidéo. Donc, voici pour la première fois Mathieu qui se fait frapper dans le front par un shotgun. Ouais, mais c'est ça que je dis. T'es capable pour jouer de... Ok. Ok, ouais, je dois toucher. C'est ça, j'avais d'autres choses que je pourrais changer à propos de ce court-métrage-là, ce serait notre santé-sécurité. Parce que le lendemain, après que Mathieu s'est fait faire un vagin dans le front, il s'est fait frapper dans les testicules pendant une des prises. J'ai aussi le vidéo. Malheureusement, on le voit pas aussi bien, mais pour tout le monde qui sont curieux, le voici. Une autre chose qui a bien marché, c'est qu'on était censé tourner ce court-métrage-là une semaine avant, mais j'ai tombé extrêmement malade, donc on l'a rapporté à la semaine d'après. Et pendant ce temps-là, j'ai regardé un de mes nouveaux films favoris, The Villainous, qui est un film coréen par, je me rappelle plus trop du réalisateur, mais les scènes d'action sont incroyables et la plupart sont faites en comme faux plan séquence et c'est un petit peu le look et le sentiment que je voulais donner à ce court-métrage-là. Tu sais, que tout a l'air le plus one take. Je dirais que ça a quand même été pas pire. Il y a plus de coupures que, disons, dans The Villainous, mais je voulais quand même y donner un style tu sais, un petit peu différent. Pas juste copier une scène d'un film que j'avais vu, tu sais, je voulais changer un petit peu. Et aussi à cause du montant de temps qu'on avait eu pour chorégraphier et le montant de temps qu'on avait pour tourner, on a juste pas eu assez de temps pour comme faire tout ça en plan séquence, parce que sinon j'aurais vraiment aimé ça, le faire tout en plan séquence. C'est juste que ça
quand vous avez pas beaucoup de temps, vous faites avec le temps que vous avez. Et je suis quand même assez fier de comment est-ce que ça a sorti, la scène de combat, même si c'était pas one take. Donc c'est pas mal tout pour le making of, le behind the scene de mon nouveau court-métrage. Je vais sûrement faire une autre vidéo qui va être sur le sujet du sound design. Mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous dérange pas, s'il vous plaît, vous abonnez à la chaîne de mon acteur Matthew. Il fait du vraiment bon contenu. Et il a sué beaucoup lors de ce court-métrage. Donc ça serait une petite récompense pour lui. Merci et à la prochaine.